Et s'il y a bien un art qui réunit petits et grands, bah oui, c'est la magie. Et de la magie, il y en aura à Corbie le jeudi 4 février à 19h30 dans la salle de la Buanderie. Nicolas Audouze, magicien, va vous apprendre à faire de la magie. Il est notre invité France Bleu Picardie. Bonjour Nicolas. Bonjour. Vous êtes magicien, illusionniste. Est-ce que c'est la même chose, magicien, illusionniste ? Est-ce qu'on peut dire que c'est la même chose? C'est une question de terminologie. Magicien, c'est le terme générique. Illusionniste, c'est plus celui qui va créer des illusions, qui va donc forcément tromper l'attention. Et il y a plus une idée de manipulateur, je pense, derrière le mot d'illusionniste. Ouais. Et puis le mot de magicien, c'est plus un terme générique. Un magicien, ça peut aussi bien être un sorcier, un marabout, mais généralement on utilise le mot magicien. Et le jeudi 4 février à Corbie, vous allez proposer de l'initiation à la magie. Ça veut dire, Nicolas Audouze, que vous allez nous apprendre des tours ? Ah oui, très bien, parce que ça j'affectionne particulièrement. C'est qu'en fait, en effet, on initie les gens à la magie de proximité. On appelle ça le close-up, parce que ça veut dire gros plan en anglais. En réalité, c'est qu'on voit la magie très très près. On peut faire la magie à quelques centimètres des yeux des gens. Et on apprend donc, je vais apprendre des tours avec notamment des cartes à jouer, mais il y aura aussi peut-être d'autres petites choses que les cartes. Des choses simples en fait, des choses qu'on a à la maison. Alors des choses simples, des choses qu'on a à la maison, voilà. Et puis on prend comme base quand même nos jeux de cartes. Parce qu'avec un jeu de cartes, il y a tellement de choses qu'on peut faire, c'est tellement un univers extraordinaire. Et puis c'est efficace. C'est très efficace, tout le monde a ça à la maison, on peut même aller chez des gens et puis ne pas avoir de matériel et puis juste demander un jeu de cartes et faire un tour qui va vraiment bluffer l'auditoire. Et donc on essaye d'apprendre dans ces initiations en même temps le tour, la manipulation et en même temps aussi peut-être la psychologie, la façon de le présenter et puis aussi la dimension théâtrale d'un tour de magie. Parce qu'un tour de magie, c'est comme une blague. Si on la raconte mal, elle tombe à plat. C'est pareil pour un tour de magie. Exactement. Et c'est une très très belle métaphore que vous avez prise, très juste. Vous avez été magicien dans une autre vie, c'est pas possible. Non. L'idée c'est ça. Oui. L'idée c'est que la magie, c'est pas seulement la manipulation, c'est pas seulement un trucage. Il s'agit pas seulement de tromper l'attention du spectateur. Il s'agit de l'emmener dans une petite histoire. Et finalement, Jean-Eugène Robert-Houdin, qui est le père de la magie moderne et qui est un immense magicien français, assez méconnu malheureusement, qui avait son théâtre à Paris à côté d'Opéra jusqu'au début du siècle, c'est lui qui a amené la magie au théâtre et qui a dit un magicien, c'est un comédien qui joue le rôle d'un magicien. Ce qui voulait dire finalement que la magie n'est que du théâtre. Et c'est là que la magie devient finalement très intéressante, c'est quand elle devient théâtrale. Mais dites-moi, je croyais qu'un magicien ne révélait jamais ses tours. Là, vous allez en apprendre aux autres. Ça casse pas un peu le côté magique de la magie, justement ? Ah non, pour moi, au contraire. Alors, je vous explique pourquoi. Parce qu'en réalité, en effet, on n'explique jamais ces tours aux gens, parce que c'est notre métier de garder nos secrets, de magicien professionnel, évidemment. Jamais je donnerai le secret d'un tour que je fais aux gens. Par contre, pour moi, comme on disait tout à l'heure, la magie, c'est un apprentissage de maître à élève. Il y a l'idée de transmission dans la magie qui est pour moi au centre de la magie. Cette idée de partage, de transmission. Tout ce que j'ai appris, c'est des gens qui l'ont partagé avec moi, des magiciens, des amateurs, des professionnels qui m'ont donné des secrets, qui m'ont corrigé, Et donc du coup, il y a vraiment cette idée qu'on va apprendre aux gens uniquement des tours qu'ils peuvent refaire. Et donc on ne va pas leur donner des grands trucages de magie de scène ou des techniques très avancées de magiciens. Vous n'avez pas coupé une femme en deux ? Non, je ne couperai pas une femme en deux. Quoique. Peut-être, je ne sais pas, je ne promets rien. Non, je ne couperai pas de femme en deux. Mais voilà, je vais donner des petites choses. Et ça a deux avantages. Le premier, c'est que les gens vont faire des choses vont apprendre des choses qu'ils sauront refaire tout de suite. Voilà, moi c'est la condition à laquelle j'apprends les tours. Et puis la deuxième chose, c'est que les gens vont peut-être aussi aborder la magie différemment. Vous savez, quand on commence à apprendre de la musique, par exemple la guitare ou le piano, on va voir un concert et on apprécie différemment les choses parce qu'on voit la difficulté technique aussi. Et puis on voit un petit peu où ça se niche. Et voilà. Et l'art magique est un art méconnu et le fait d'initier les gens, je pense, souvent leur donne envie d'aller voir de la magie des magiciens et leur font apprécier la magie différemment.
Initiation donc à la magie le jeudi 4 février, c'est à 19h30, la salle La Buanderie et c'est à Corbie. Nicolas Audouze, on vous retrouvera aussi fin février cette fois au Doc de Corbie pour un spectacle pour enfants qui s'appelle Le Chef Toc Toc. Un spectacle très sympa, je vous ai mis la bande-annonce sur la page Facebook de France Bleu Picardie et toutes les dates de ce spectacle. Et on aura bien sûr l'occasion de vous réinviter sur France Bleu Picardie, Nicolas Audouze, pour en reparler ensemble. Merci beaucoup Nicolas d'avoir été notre invité ce lundi. Merci beaucoup de votre invitation, j'ai été ravi. À très bientôt. À très bientôt, merci beaucoup. France Bleu Picardie, première radio de la Somme.